Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo par rapport à votre autre pour la journée de vendredi, de vendredi, oui. On va aller voir, enfin c'est une guidance intemporelle, donc après vendredi ou pas, si vous l'écoutez demain, elle sera toujours valable, ou après-demain. Voilà. Donc prenez juste les énergies comme ça vous parle, d'accord? Parce que c'est une guidance générale, donc ça ne parle pas à tout le monde, parce que j'ai souvent des commentaires, comme certaines de mes consoeurs, où il y a des personnes qui disent ça me parle pas du tout. Bah en fait c'est du général, donc ça peut pas parler à. Il y a 1 milliard de personnes qui regardent des fois les vidéos et ça peut pas parler à tout le monde. Si vous voulez une guidance personnalisée, mon lien privé est en dessous, enfin mon numéro de téléphone pour réserver une consultation en privé, d'accord? Donc là où ça pourra effectivement vous parler ou pas. Donc, s'il y a certaines choses dans la guidance qui vous parlent, vous prenez. Par contre, s'il y a d'autres choses que je dis derrière qui ne vous parlent pas, bah, vous prenez pas. Vous prenez que le message qui parle. D'accord? Désolée pour le petit rose, c'est ma petite derrière. Voilà, allez, on y va. C'est parti. On va voir un message aujourd'hui de votre hôte. Donc, message guidance sentimentale intemporelle de votre hôte. Alors aujourd'hui, on nous parle de séparation, d'accord? Donc votre autre, il est dans une énergie, en tout cas, de séparation. Donc quand je dis votre autre, ça peut être homme, femme, vous transposez, d'accord? Il est dans une énergie de séparation, il est dans une énergie d'abandon, d'éloignement ou de pause, d'accord? On a un masculin qui prend du recul, en tout cas, vis-à-vis de cette carte. Allez, merci de nous donner un message. Enfin, de continuer du coup. Alors, on vous dit que votre autre, il est en élèvement spirituel, ça peut se dire. C'est-à-dire que votre autre, il est en train de s'élever spirituellement pendant cette pause, pendant cette séparation. D'accord? Il est en train de prendre de la hauteur, il est en train de réfléchir mûrement, avec sagesse, pour pas prendre de décision à la hâte ou un peu trop impulsif. D'accord? On me dit que c'est quelqu'un qui est sur un taux vibratoire énergique important, d'accord? Donc c'est quand même quelqu'un qui est en train de prendre vraiment de la hauteur dans son état d'esprit émotionnel, tout ça. On sent qu'il s'élève vraiment spirituellement, hein. C'est quelqu'un qui grandit, d'accord, de cette séparation, voilà, qui voit un petit peu les choses différemment, d'accord? On vous dit que c'est une personne, votre hôte, qui traverse quand même des énergies assez, alors je dirais pas toxiques, mais je dirais qu'il est dans plusieurs phases. Alors d'un côté, on sent qu'il évolue, et d'un autre côté, il traverse vraiment des mauvaises passes, d'accord? On sent qu'il y a quand même des difficultés, il reçoit certaines foudres karmiques, parce que voilà, il n'a pas agi en temps et en heure sur ce qu'il aurait dû faire avant, donc l'univers lui met un petit coup de boost. On vous dit aussi que c'est une personne qui est en conflit, d'accord? Mais alors, pas forcément en conflit avec vous, hein, ou avec votre, enfin une autre personne ou quoi. C'est une personne qui est en conflit avec lui-même, d'accord? Alors, je m'élève spirituellement, c'est-à-dire qu'il est en conflit quand même avec lui-même, d'accord? Il est en colère, il s'énerve facilement, pour un rien, pour un oui ou pour un non. C'est quand même quelqu'un qui est dans un état d'esprit assez fragile en ce moment. On me dit que les difficultés lui causent du tort, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il est dans une énergie de séparation et qu'il a pu prendre du recul, alors soit avec vous, soit avec sa vie quotidienne, hein, avec son travail, avec peu importe, hein, ses activités. En tout cas, on sent qu'il fuit un petit peu, qu'il reste en recul, d'accord? Mais pour son bien-être à lui, hein, d'accord? Parce qu'on a quand même la carte du mois, donc la carte du mois, c'est quand même quelqu'un qui est focus quand même sur lui, hein. Allez, on va aller voir. Voilà. Je suis loin de toi. Donc cette carte stipule que voilà, il y a quand même un éloignement qui le bouleverse entre vous, d'accord? C'est-à-dire que vous n'êtes pas à côté, ou alors vous êtes en silence radio, d'accord? Ça peut faire quelques jours ou un moment. Il y a de l'ignorance, peut-être qu'il y a de l'ignorance. Vous voyez, cette personne, il vous ignore, ou vous l'ignorez, ou peu importe. En tout cas, il y a une distance qui s'est mise entre vous, qui fait que on a cette carte de séparation, mais on vous dit que votre autre est en train de s'élever. Donc il réfléchit, il est beaucoup dans la réflexion, dans l'initiation, dans la sagesse, de se dire je vais pas agir pour regretter derrière. Voilà, il est en train de prendre de la hauteur.
Et il traverse quand même une mauvaise passe. Donc là, on a quand même cette carte qui stipule aussi que c'est difficile. C'est pour ça qu'il est en colère, il est en conflit avec lui-même. Parce que cet éloignement avec vous, le fait qu'il est loin de vous et que pourtant c'est nécessaire à vous, à votre relation, eh ben ça le travaille quand même. Il est chamboulé. Il est chamboulé, il traverse un peu toutes sortes d'émotions là. Émotionnellement, c'est waouh, c'est assez mouvementé. Alors ce silence radio, d'un côté, ça lui fait du bien parce qu'il arrive à avancer et voir les choses différemment et peut-être ressentir le manque avec vous. Mais de l'autre côté, ça le bouleverse. Il n'est pas bien parce que ça lui manque quand même. Il aime bien ce contact, d'accord, avec vous. Et oui, vous voyez, il aime bien ce contact avec vous. Regardez la carte qui est... Je vous dis ça et la carte, elle saute direct. Donc, ouais, il y a donner et recevoir. C'est quand même une personne qui aime bien vous voir, qui aime bien partager, donner, recevoir. En tout cas, il aime bien votre énergie, ce que vous dégagez. D'accord? Vous avez un potentiel. Vous avez peut-être. Vous êtes assez. Énergétique, je dirais. Et voilà, vous êtes charismatique et ça, on voit que votre autre, il adore, quoi, clairement. Donc, on voit que malgré cette séparation, il y a quand même il y a un cadeau, une surprise qui arrive. Il y a un inattendu, c'est-à-dire que cette personne, pour moi, va pas rester loin de vous très longtemps, d'accord? On sent que quand même, vous avez besoin de vous voir, de partager, d'échanger, de donner, de recevoir. En tout cas, vous êtes des personnes très généreuses. Et vous vous complétez en fait, clairement. Voilà. Alors, on a votre autre qui porte des masques, d'accord? Faux self, c'est-à-dire qui se ment beaucoup à lui-même. C'est une personne qui a peut-être un ego, qui se dit, moi, je peux assumer, le fait d'être loin de cette personne, j'y arrive, ça m'inquiète pas plus que ça, machin, truc. Il essaye de garder sa conscience tranquille, je dirais. Il essaye d'être dans une sorte de sagesse et une sorte de lâcher-prise où il se prend pas la tête par rapport à vous. Mais alors, c'est très compliqué, d'accord? C'est quand même très compliqué parce qu'il camoufle beaucoup ses sentiments. On a quand même quelqu'un qui a un sacré ego et qui porte des masques par rapport à ça. Quelqu'un qui se ment à lui-même. En fait, il a du mal à y vivre, mais il fait comme s'il y arrivait. Il se met dans une illusion, quoi, en croyant qu'il va y arriver. Voilà. Mais il n'y arrive pas. Il a besoin de vous voir. Il a besoin de donner, partager, d'être dans le partage avec vous. Il va trouver tous les moyens nécessaires. Ça peut être une excuse pour vous voir aussi. Il peut trouver des excuses, bidons. Toutes bidons les unes que les autres, comme on dit. Mais j'ai une personne, malgré qui traverse cette mauvaise passe, parce que peut-être que c'est une personne qui ne vous a jamais dévoilé ce qu'il ressent, ou ses sentiments, ou il n'a jamais parlé à cœur ouvert vis-à-vis de vous, et ben il garde tout pour lui. Mais là, j'ai quand même quelqu'un qui va s'ouvrir. D'accord? On a la carte Je m'ouvre à toi. Quelqu'un qui va vraiment vous ouvrir son cœur, qui va vous parler de ses émotions et qui va vous faire certaines révélations. D'accord? Alors, je n'ai pas l'oracle du féminin. Bon, après, on parle d'un masculin, mais ça peut être du féminin aussi, vous transposez. Mais en tout cas, je ne sais pas comment vous allez le prendre, mais ça risque de vous perturber. Cette annonce, lui déjà, quand il va vous faire cette annonce, il va être complètement chamboulé, parce qu'il aura peur que ce soit peut-être pas réciproque et ça risque de le perturber. Mais en tout cas, vous, ça risque aussi de vous perturber, parce que une personne qui vous ouvre son cœur après tant d'attentes et que vous imaginiez vraiment pas que c'était réciproque, ou alors vous aviez des doutes, et là, hop, on vous dit clairement les choses, ça va vous faire bizarre. Je pense que ça va vous faire bizarre. En plus, vous avez quand même un lien sacré. Vous avez quand même un lien âme sœur, flamme jumelle, moitié d'âme, connexion, miroir magnétique. En tout cas, vous êtes connectés tous les deux. Alors, on a quelqu'un qui panique à l'idée de vous avouer ses sentiments. D'accord? On a quand même quelqu'un qui panique de la peur de vous perdre, de rester trop longtemps dans le silence. Donc, il va être obligé de s'exprimer, de parler à cœur ouvert avec vous. Mais il panique quand même, il est un peu fuyant, il se dit j'y vais pas, j'y vais pas. On a cette énergie d'instabilité. Allez sur le rejet, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît? Ah, 2 cartes, pourquoi pas une? Et oui, voilà ce que je vous dis, on a cette énergie d'instabilité, je suis instable. Donc c'est quand même quelqu'un qui panique à l'idée de vous dire des choses et à l'idée de se dire mince, mais qu'est-ce que je lui dis? Mais non, mais faut que je me taise, faut que je fuis ça, quoi. Mais en fait, si je la fuis trop, elle part, elle risque de partir et de m'abandonner. Il a très peur, d'accord? Il va le faire, mais il a très peur. C'est quand même quelqu'un qui prend un risque, mais il va le prendre, ce risque. Là, il est dans l'isolement, d'accord? Il s'isole, il prépare quand même une déclaration d'amour. Donc, il s'isole pour vous dire « je t'aime », clairement. Il s'isole
pour vous avouer ses sentiments, mais il vous surveille aussi, hein. Vous êtes surveillé soit sur les réseaux sociaux, soit dans la rue, soit, je sais pas. Il est curieux, il vous surveille, d'accord? Par contre, on a cet homme qui va le faire, mais il a très peur. Je vous dis, il a peur des répercussions, il a peur de prendre un risque, mais il va le prendre ce risque parce que on voit quand même qu'il tient plus, d'accord? Donc votre autre, le titre, ce sera, il est prêt à craquer, hein. Clairement, il va craquer, hein. Il va craquer. Et ouais, crois en moi, confiance, donc il va craquer. C'est ce que je vous dis. Donc, pas de panique, d'accord? C'est aussi quelqu'un qui pense tout le temps à vous. Clairement, vous êtes tout le temps dans sa tête, il n'arrive pas à passer à autre chose. Vous êtes constamment là dans ses pensées, qu'il soit au boulot, qu'il soit dans les toilettes, qu'il soit chez le voisin, qu'il soit je ne sais où, en train de courir, faire un footing, vous êtes tout le temps dans sa tête, d'accord? Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ça fait 10 minutes 48. Je vais m'arrêter là parce que j'ai peur que ça coupe. En tout cas, si cette guidance sentimentale vous parle et que vous souhaitez aller plus loin, alors soit on approfondit sur la vidéo et à ce moment-là, vous m'envoyez un petit message pour approfondir si elle vous parle, soit vous voulez une consultation privée et on va voir un petit peu les énergies de votre autre. Voilà, mon numéro est en dessous de la vidéo. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un très bon week-end parce que je pense que je ne ferai pas de vidéo ce week-end. Et je vous dis à très vite. Et en tout cas, je vous remercie de votre fidélité sur ma chaîne. Voilà. Bon week-end à tous. Bisous.